Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'histoire du prophète Uzayr alayhi salam. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés lorsque Allah Azza wa Jal dit à Uzayr alayhi salam dans la sourate Al-Baqarah, verset 259. Et pour faire de toi un signe pour les gens. Allah Azza wa Jal lui ordonna de monter sur son âne et de descendre vers le village. Souvenons-nous que la raison de sa venue dans ce village était la da'wa. 100 ans avaient passé, sans toutefois qu'il n'ait vieilli. Il était toujours âgé de 40 ans, comme avant le miracle. Comment allait-il trouver ses enfants, ses petits-enfants, et ceux qui vivaient il y a 100 ans? Qui était mort et qui avait survécu? Uzayr alayhi salam descendit au village qui avait retrouvé la vie. Il interrogea les habitants. Avez-vous entendu parler d'un homme appelé Uzayr? Ils répondirent. Cet homme pieux du village voisin, il est mort il y a 100 ans. Alors, Uzayr alayhi salam dit, je suis Uzayr. Mais ils le traitèrent de menteur. Or, il y avait dans son village une femme qu'il avait bien connue et qui était encore en vie, mais elle était devenue aveugle. Alors, les habitants du village dirent, allons chercher cette femme qui a connu Uzayr, nous lui demanderons de te décrire et si sa description correspond, nous te croirons. La femme vint et se mit à décrire Uzayr alayhi salam et sa description correspondait en tout point avec la réalité. Cependant, les habitants dirent qu'ils voulaient une autre preuve. Ils dirent Uzayr connaissait la Torah par cœur. La Torah a disparu parmi nous car elle a été brûlée. Il n'en reste qu'une seule copie, qu'une seule personne connaît. Si tu es Uzayr, il était donc le seul à connaître la Torah par cœur, alors récite-la. Uzayr alayhi salam se mit à réciter la Torah. Puis, il se mit à faire la da'wa pour laquelle il était venu dans ce village 100 ans plus tôt. Les gens se mirent à l'écouter, à pleurer et à ressentir la crainte d'Allah Azza wa Jal à l'écoute de la Torah. Ainsi, les habitants du village furent guidés par Uzayr alayhi salam et la volonté divine se réalisa. Subhanallah, gloire à celui qui détient la royauté, gloire à celui qui agence toutes choses dans cet univers. Le verset est conclu par les mots, et devant l'évidence, il dit « Je sais qu'Allah est omnipotent ». C'est la leçon de ce récit. Allah est omnipotent. Toute chose est entre ses mains. Si tu es victime d'une injustice, si tu vis dans la désobéissance envers Allah Azza wa Jal depuis longtemps, et si tu adresses des invocations avec un cœur sincère, Allah Azza wa Jal peut les exaucer en un instant. Cela nous apprend à avoir recours à Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances, car il est omnipotent. On remarque que le verbe « regarder » est employé plusieurs fois dans le verset 259. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala voulait nous dire de regarder autour de nous pour voir les effets de sa puissance et de son arrangement de toutes choses. On peut résumer les leçons tirées de cette histoire en 4 points. La première leçon, Allah dilate le temps et le contracte. Deuxième leçon, la question de la vie et de la mort. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 60, « Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Cela nous arrive tous les jours car le sommeil est comme la mort. L'âme sort du corps chaque nuit, mais de façon différente de la mort puisque nous ne nous en rendons pas compte. Alors qu'au moment de la mort, nous le sentirons. Notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wassalam
avait l'habitude de réciter cette invocation avant de dormir. Au nom de mon Seigneur, je me suis étendue, et au nom de mon Seigneur, je me lève. Ô Seigneur, si tu retiens mon âme, fais-lui miséricorde, et si tu la renvoies, préserve-la comme tu préserves tes pieux serviteurs. Ainsi, le miracle qui s'est produit avec Uzayr alayhi salam nous arrive chaque jour sans que nous y prêtions attention. Il est important d'en prendre conscience, les enfants, afin de ne jamais s'endormir après avoir désobéi à Allah Azzawajal, sans avoir pris le temps de se repentir et de demander pardon. À son réveil, le prophète Mohammed alayhi salam récitait cette invocation. Louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir. C'est auprès de lui que la résurrection nous rassemblera. On ne peut vivre sans sommeil. L'âme doit donc chaque jour aller vers son Seigneur. À ce sujet, Allah Azzawajal nous dit dans le Saint-Coran, sourate Az-Zumar, verset 42. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Cela signifie qu'Allah Azzawajal nous donne la vie chaque jour, subhanallah. Quelle patience que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dépit de notre désobéissance. La mort se répète jour après jour toute notre vie durant. Et notre âme ne nous appartient pas, mais appartient à Allah Azzawajal seul. La troisième leçon est l'importance de la da'wa. Chacun d'entre nous doit faire la da'wa. Quand une personne est guidée par notre intermédiaire, nous sommes rétribués pour chaque bonne action qu'il accomplit ou qu'accomplit toute autre personne qui aura été guidée par lui. La da'wa ne se fait pas uniquement par la parole, mais par notre façon de vivre, par notre comportement en montrant l'exemple. Et enfin, quatrième et dernière leçon, Allah est omnipotent. Comme le dit Uzayr alayhi salam, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? L'histoire de Uzayr alayhi salam renouvelle notre confiance en Allah. Il fera revivre la terre en faisant revivre la religion, comme il a fait revivre le village de Uzayr alayhi salam. Ce n'est qu'une question de temps. Allah fait revivre la terre après sa mort. Il fait revivre les cœurs et les civilisations. Ressusciter les morts prend un jour ou une nuit, alors que ressusciter les nations prend plus de temps. Allah Azzawajal a ressuscité l'âne devant Uzayr alayhi salam en quelques secondes. Mais lorsque Uzayr alayhi salam demanda à voir comment Allah Azzawajal allait faire revivre le village, Allah subhanahu wa ta'ala le fit mourir 100 ans. Non pas parce qu'Allah Azzawajal ne peut pas faire revivre le village, il lui suffit de dire « soit » et la chose est. Mais pour que ce soit conforme aux lois dictées par Allah pour cet univers, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, sourate Ar-Ra'd, verset 11, « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Toute construction, tout progrès ne peut être que graduel. Il est important de faire une remarque ici sur les nombres mentionnés dans le Saint-Coran à ce sujet. En effet, dans l'histoire de Moussa alayhi salam et de son peuple, que nous découvrirons plus tard ensemble dans la série, lorsque son peuple refusa d'entrer dans la Terre Sainte, Allah décréta l'égarement pendant 40 ans. On peut se demander pourquoi 40 ans dans l'histoire de Moussa alayhi salam et 100 ans dans l'histoire de Uzayr alayhi salam. En 40 ans, une génération est renouvelée, alors que 100 ans sont nécessaires pour bâtir une civilisation. Dans le Saint-Coran, il y a un verset remarquable qui réunit l'idée qu'Allah Azzawajal fait revivre les cœurs et qu'il fait revivre la terre. Allah Azzawajal dit dans la sourate Al-Hadid, versets 16 et 17. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran, et de ne point être pareils à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers.
Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous vous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonniez. Après la mort de Uzayr alayhi salam, les Juifs retournèrent à leur mécréance et dirent de lui qu'il était le fils de Dieu. Allah Azza wa Jal nous dit, Sourate At-Tawbah, verset 30, les Juifs disent « Uzayr est le fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est le fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Attribuer un fils à Allah subhanahu wa ta'ala est une atteinte à sa grandeur. Et pour cette raison, cela provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que toute autre chose. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Maryam, versets 88 à 95. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que le ciel ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Et pour finir, les enfants, n'oublions pas de nous repentir chaque soir au moment de nous coucher et toujours demander pardon lorsque nous fâchons quelqu'un et qu'Allah Azza wa Jal accepte nos prières. Ceci est la fin de l'histoire du prophète Uzayr alayhi salam. La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons du prophète Salih alayhi salam. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.